Fidèles abonnés de Dunia Kibaru, bonsoir et bienvenue à ces flashs d'informations. Au Mali, Mahamadou Issoufou à la tête d'une délégation reçue en audience par le colonel Goïta. L'ex-président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, à la tête d'une délégation du panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, a été reçu en audience le jeudi 27 octobre 2022 par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Au menu des échanges, des questions de sécurité, de changement climatique, de démographie, d'institutions et de développement économique et social ont été abordés par la délégation et le colonel Goïta. En outre, le point a été fait sur la mission d'évaluation sur la sécurité et le développement au Sahel confiée au président du panel indépendant. Cette mission concerne non seulement le Sahel géographique, mais aussi certains pays du Sahara et du Golfe de Guinée. Elle a été initiée dans le dessein d'évaluer les stratégies mises en œuvre et celles en cours, ce qui permettra de faire des propositions et des recommandations afin d'agréger les efforts de tous les acteurs, les États comme leurs partenaires, pour être plus efficaces en vue d'apporter des réponses plus pertinentes face aux défis que rencontre notre espace commun, selon Mahamadou Issoufou. Toujours au Mali, l'art et la culture malienne retrouvent ses lettres de noblesse. Après avoir été honorée par un trophée de l'ambassadrice de l'art et de la culture, Madame Aïdara Aïssata Sissé, a présenté le mercredi 26 octobre 2022 son trophée aux autorités maliennes. C'était en présence du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Andogoli Guindo, qui a félicité la récipiendaire pour cette distinction et pour avoir honoré tout le peuple malien. Madame Aïdara Aïssata Sissé a tenu à remercier les plus hautes autorités du Mali au cours de la dite présentation du trophée. Perturbée ces dernières années par la crise multidimensionnelle, la culture malienne vient d'être magnifiée par ces présents trophées en guise de récompense. Information internationale. Au Burkina Faso, le gouvernement de combat invité par le capitaine Ibrahim Traoré a travaillé pour l'atteinte de 3 objectifs majeurs. Après la formation d'un gouvernement de 23 membres par le premier ministre burkinabé, Maître Apollinaire Kéléma de Tambela, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État, a rappelé au gouvernement les objectifs à atteindre pour une transition réussie au Burkina Faso. Dénommé gouvernement de combat, l'exécutif du Faso est invité au travail pour l'atteinte des 3 objectifs, notamment la sécurisation des populations et de leurs biens, l'amélioration des qualités de vie du peuple du Faso et l'amélioration du système de gouvernance. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Dunia Kibaru TV.